Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, en congé. Là, aujourd'hui, tantôt je vais vous montrer ce que c'est que mon chum s'est acheté hier. Là, on arrive de l'épicerie, on est allé déjeuner premièrement au restaurant, puis là je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Du fromage Saint-Fidèle, le meilleur. De la cassonade. On a acheté de la crème. Puis ensuite deux beaux filets de saumon qu'on va manger pour souper. Puis même je vais vous vlogger ma recette. Ensuite, on a acheté de la sauce soya. Puis il y a une abonnée qui t'a demandé ma recette de croustade aux fraises. Puis je vais vous filmer ça aussi aujourd'hui. C'est ça que tantôt je vais aller vous montrer ce que c'est qu'on s'est acheté. Bon, là, ça me tentait de vous parler un petit peu. La rentrée des classes. La rentrée des classes, comme vous le savez, je n'ai pas besoin on se le cachera pas. Il y a souvent d'intimidation. Puis je voulais vous dire que moi aussi j'ai été intimidée à l'école, vraiment, à partir de la maternelle. À chaque fois, j'étais en maternelle. À chaque fois, mettons, je me souviens encore, j'ai encore des images dans ma tête. J'avais genre un gâteau au caramel, des gâteaux vachons, puis il y avait un garçon, puis à toutes les fois que j'avais ça, il arrivait puis il sacrait un coup de poing sur mon gâteau. Il faisait tout le temps ça, trois fois, il écrasait mon gâteau. Ou à la sortie de l'école, il m'attendait toujours, c'était l'hiver, puis dans ce temps-là, je marchais à pied pour m'en aller chez moi. Puis il m'attendait toujours, puis il y avait un cimetière dans ce temps-là. Puis il m'attendait là, puis il me faisait manger un bouillon de neige, qu'il appelle, hein. Il faisait tout le temps ça. Ensuite, en 5e année, même 3e année, à partir, tout le temps du primaire, je me suis fait intimider. Même pas juste moi, mes soeurs puis mon frère aussi, on se faisait dire qu'on avait des poux. Tout le monde nous disait ça, touchez pas à des poux, à des poux, à des poux. Puis tout le temps. Ensuite, dans l'autobus, on prenait à partir de la première année, ouais, on a commencé à prendre l'autobus. Puis encore là, on se faisait intimider. Puis quand on partait pour, tu sais, on avançait dans l'autobus pour débarquer dans le fond. Puis on se faisait toujours barrer les jambes, tu sais, des jambettes, il y a plein, tu sais, qui nous faisaient tomber. C'était pas le fun, c'était pas agréable. Puis moi aussi, tu sais, ça doit être à cause de ça. Ben, je le suppose. C'est que, parce que moi non plus, j'avais pas confiance en moi. C'était pas évident. Puis là, on rentrait dans la maison, là, je rentrais dans la maison en pleurant. J'expliquais c'est quoi qui s'est passé. Puis là, maman puis papa disait, va, t'inquiète défendre. Ils ont jamais rien fait. Jamais, tu sais, qui sont allés voir les parents de l'enfant et qui ont dit c'est assez, il faut que ça arrête. Fait qu'à travers ça, il a fallu que j'apprenne par moi-même à me défendre. Mais, tu sais, défendre, j'étais pas appuyée là-dedans. Fait que c'était quand même dur pour moi de me défendre. Mais par contre, j'avais des amis à l'école, tu sais, qui m'aidaient, qui me défendaient. Fait que, c'est ça. Je suis pas vraiment restée marquée de ça. Mais c'était pas agréable. Puis c'est ça, Émilie, que tout le monde le sait, elle a été intimidée aussi. Je vais vous mettre son vlog sur l'intimidation dans ma barre d'infos, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, malgré que je sais que presque tout le monde l'a vu. Fait que c'est ça. Fait que si jamais ça arrive, Seigneur, laissez pas faire ça. Ça n'a pas de sens rendu en 2018 que ça arrive encore des affaires de même. C'était ça que je voulais vous dire.
Mais c'est ça, je m'en suis sortie. Une chance. Fait que c'est ça. Là, je vais continuer ce que je faisais. Je vais me ramasser encore, j'ai même pas fini. Fait que je vais aller voir ça tantôt pour que je vide mon lave-vaisselle. Oh, c'était pour serrer ma cassonade. Ça donne rien, j'en aurai besoin pour ma croustade. Fait que je vous reprends tantôt. Regardez! Le bois, il est tout scié. Enfin. Hier, resto, il pleuvait, puis il a tout scié ça pendant sa journée. Il était fatigué aussi, hein? J'ai dit qu'il était fatigué. Bon, là, je vous montre qu'est-ce qu'on s'est acheté. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une fendeuse. On va vous faire une démo. Comment ça marche? J'ai acheté ça hier. On avait une, mais elle était petite. Elle est dure. Oh. Ah, elle fait pas de bruit, hein? Bon, ma recette... Attendez un peu, mon téléphone. Bon, ma recette de croustade aux fraises que j'ai décidé de vous montrer. Dedans, je mets 2 tasses de fraises. Eux autres, ils disent 2 tasses, mais moi, j'en mets un petit peu plus que 2 tasses parce que je trouve que c'est pas tout à fait assez. Je mets 3 cuillères à table de sucre, 1 cuillère à table de sirop d'érable, 3/4 de tasse de cassonade, 3/4 de tasse de gruau à cuisson rapide, 3/4 de tasse de farine, puis dans ma farine, j'ai mis 1 cuillère à thé de sel, puis 3/4 de tasse de beurre fondu. C'est vraiment simple, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer en détail ce que je fais. Je prends mes fraises. Dans mes fraises, j'ajoute le sirop d'érable. Je vais gratter comme il faut. J'ajoute le sucre blanc.
Ensuite, je mélange ça. Bien mélanger. Ensuite, je verse ça dans mon plat. J'avais un grand pot, un plat Pyrex à 8 pouces par 8 en tout cas. Mais je trouvais que c'était grand un peu. Fait que j'ai décidé de prendre ce petit plat-là. Fait que ça va être parfait. J'ajoute mes fraises. Bien imbibées avec le sucre et le sirop d'érable. Ensuite, ce qui est le plus simple, j'ajoute, je prends un plat, je mets mon beurre fondu. J'ajoute la farine avec le sel. J'ajoute le gruau à cuisson rapide. Ensuite, j'ajoute ma cassonade. Puis là, je mélange le tout ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Enfin, ce que ça donne. Ça donne ça. Un petit peu. Ouais, ça donne ça. Puis, dernière étape. Je verse ça dessus. Puis, j'étends ça comme il faut sur mes fraises. On n'a pas trop le temps parce que c'est comme tout taponné. Comme ça. Donc, ça donne ça. Puis, je mets ça au four pendant 40 minutes à 350 degrés. Je vais vous montrer le résultat. La croustade est prête, fait que c'est ça que ça donne. Ça sent bon, là. Regardez la baleine. Hey! Je sais pas si vous pouvez voir. On est au quai des pilotes aux Escoumins. Regardez, hey. J'essaye de zoomer. Non, je zoomerai pas, je vais vous laisser comme ça. On va la revoir. Oh, j'espère que vous voyez. Ben oui. Elle s'en vient par ici, on dirait. Il y a des petits canards en bas là. Non? Hein, elle s'en vient par ici. C'est comme c'est beau. C'est calme. Ah, ça aussi c'est beau. Alors arrête, là. Non, c'est vrai. Je le sais. T'as un beau profil. Mais là, je me le fais dire à ses jouets. Ça n'a pas de sens. Bon, on y va avec mon filet de saumon. Je pense que vous voyez pas très bien. Bon, comme ça va être pas pire. Bon, premièrement, moi, je prends du tam pour mettre dans le fond. Habituellement, je mets du papier d'aluminium, mais là, j'ai dit je vais mettre du tam.
Ensuite, ce que je fais, je prends mes filets de saumon. Premièrement, je vais ouvrir mon four. Conversion. 350. Bon, ok. Là, je prends mes filets de saumon. Ils sont gros. On n'a pas pris les plus petits. Je mets ça dans mon plat. Comme ça. Ensuite, ce que je fais, je m'achète ça dans la poubelle, bien sûr. Ça va pas long, vous allez me voir. 2 petites secondes. Tiens. Bon, je mets ça dans mon plat. Là, j'ai mon sirop d'érable. J'ai ma sauce soya. On voit beaucoup de lumière. Hein? C'est pas mal éclairé, mon affaire. Puis, ce que je fais... Un petit plat comme ça. Moi, je fais toujours ça à peu près. Ça, là, je mesure pas. Fait que ce que je fais, je mets du sirop d'érable dans mon plat. Ensuite, c'est vraiment fin, là. On avait acheté ça au marché Jean Talon. Ça fait bien parce que, dans le fond, c'est un anti-dégoûteux, mettons, que je pourrais dire. Puis ça se vend en sac comme ça, c'est pas en canne. Fait que, tu sais, dans le fond, tu fais juste déboucher ça, puis tu verses ça. Tu sais, je trouve que c'est pas mal plus pratique. Fait que ce que je fais, après ça, je mets de la sauce soya dans mon sirop d'érable. Je mets ça à peu près. Je prends du sel, du poivre. Je mets là-dedans. Ensuite... Je prends mon pinceau, je mélange ça. Je vais vous montrer à ce que ça ressemble. Un petit peu. Ouais, je mélange ça comme ça. Puis, ça bouge. Hein? J'étais en train de vous étourdir. Mes filets de saumon, dans le fond. Je pétitionne ça avec ça. J'en mets un petit peu partout. Même ce que je vais faire. Tiens. Pas besoin d'en mettre full, tu sais. Je pétitionne ça, puis je vais mettre ça au four pendant 1 heure. Non, je vais mettre 45 minutes à 350 à découvert. Fait que c'est à ça que ça ressemble. Je vais vous montrer le résultat après. Bon, mon filet de saumon, c'est ça que ça donne. Je vais ouvrir la lumière du poêle pour que vous voyez mieux. Vraiment bon. On va manger ça avec du riz et la salade à la crème. Là, je viens de me laver la tête. Fait que je vous dis à une prochaine vidéo.